correctifs nécessaires et possibles. Par qui? Okay. Oui? Comme correctif, c'est de planter des arbres. Les gouvernements ne font plus ça. Même au point de vue municipal, on enlève des arbres. On enlève des arbres fruitiers. Planter des arbres fruitiers, c'est important. Là, je sais qu'ils veulent rénover la rue Saint-Maurice. Planter juste des arbres. Ça prend des arbres fruitiers. Mais ils ne pensent pas à planter des arbres fruitiers. Ça, c'est du manger. Des banques alimentaires, au lieu de mettre, c'est beau des sapins, des érables et tout ça. Mais les arbres fruitiers, il n'y en a pratiquement plus. Sauf dans des endroits spécifiques. Avant ça, chaque maison avait ses pommiers, ses pruniers, ses cerisiers. Il y avait tout ça là. Fait que, puis il n'y en a plus là. On ne peut pas planter ça. Il faudrait qu'il y ait chaque maison a au moins un arbre fruitier. Déjà au plan local ici, c'est des choses possibles, dans le sens que je veux juste vous annoncer, entre autres, qu'on vient d'avoir un octroi ici au sanctuaire pour notre jardin. Là. On va recevoir dans 2 semaines 2400 arbustes pour planter ici et pour donner, pour que les gens les plantent chez eux. C'est bon. Juste un petit geste. Okay. Bon. Vous connaissez tous l'homme qui plantait les arbres? Quel acte de génie chez Frédéric Bach, hein? De mettre en beauté un projet humain de cette qualité-là. Donc, faire revivre les déserts, puis c'est possible. OK? On est dans des correctifs directement sur la nature. Y a-t-il d'autres genres de correctifs? Oui? Ici, Benoît. J'en ai un, mais qui est macro, là. Vous allez voir que vous n'aimerez peut-être pas ce que je vais dire. Mais il faut que les humains donc, écoutent les scientifiques et arrêtent d'écouter les politiciens et les groupes religieux. Donc, on a des humains qui ont des milliards de neurones dans la tête, et ils ont la connaissance de comment soigner notre planète. Il faut les écouter. Notre pouvoir d'achat aussi. Notre pouvoir d'achat, disons, de consommation. C'est-à-dire, tu ramasses tes commissions pour prendre ton auto le moins souvent possible. La malbouffe, tu laisses tomber ça, c'est pas bon pour la santé, mais en plus de ça, c'est des multinationales qui n'ont pas soin de la santé du monde. Monsieur, c'est un peu ce que Mme dit, c'est de la surconsommation. Arrêtez de surconsommer. Il y a aussi des correctifs à apporter, mais il y a aussi des luttes à mener. Et il y a des groupements citoyens qui sont là, qui luttent contre le réchauffement climatique, mais aussi contre les projets pétroliers et gaziers. Et ce serait bien que des croyants se joignent à ces groupes-là, avec la sagesse du Dieu vivant qui se joindrait à ce mouvement, mais aussi qu'ils fassent partie de l'action. Merci. Préserver nos terres agricoles, la préservation des terres agricoles. Oui, merci. C'était dans le centre des terres agricoles. À chaque fois qu'on utilise une place au sol, il faudrait la remplacer par un toit qui devient un sol. Tu sais, pour avoir un compte négatif sur agriculture verticale. C'est ça, il faudrait prévoir qu'on a hypothéqué le sol, il faut trouver une manière de le récupérer ailleurs. Oui, Nina. Moi, je veux juste vous raconter que l'année passée, il y avait un Amérindien qui faisait le Navajo camping, quelque chose, et qui avait la couture amérindienne. Et pour la classique du canot, on lui a demandé de couper des branches, couper des arbres, qu'on va voir passer les canots. Il a dit non. Et il était père de famille, et sa femme était malade. Il dit, je démissionne, si vous m'obligez d'en couper plus. Et on l'a laissé comme ça. Bien. Il a gagné son point. Investir dans la recherche et miser beaucoup plus sur l'écologie que l'économie. Monsieur? Moi, je parlerai de plus d'une prise de conscience citoyenne pour faire face aux plus grands pollueurs et destructeurs de la nature que sont les multinationales qui contrôlent nos gouvernements. En réalité, les gouvernements sont sous le contrôle des grandes multinationales. Pour faire face à cela, il faut une prise de conscience citoyenne.
que les gens fassent entendre leur voix pour dire que ça, tel projet ne va pas dans le sens de la préservation de la nature, on peut s'y opposer. Et s'il n'y a pas de prise de conscience citoyenne, eh bien, les multinationales vont continuer à opérer telles qu'elles opèrent, parce que ce qu'ils importent, eux, c'est juste le profit. Peu importe ce que ça cause comme dommage à la nature. Merci, monsieur. Miguel. Il y a un projet dont on commence à entendre parler, qui va se faire à Trois-Rivières. J'espère que ça va se réaliser à grande échelle. C'est de faire des jardins où tous seront droits d'aller chercher ce qui pousse. Au lieu d'avoir des bandes de gazon complètement inutiles, on aura des potagers qui vont servir à nourrir les gens. Participer aux campagnes de développement épais. Ensemble, seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Puis il y en a des campagnes qui ont été faites il y a quelques années. Puis là, ici au Cégep de Trois-Rivières, j'ai entendu dire qu'ils veulent bannir l'eau en bouteille. C'est une campagne de développement faite il y a quelques années. Mais là, ils sont en train de sensibiliser tout le Cégep pour bannir l'eau en bouteille. Ça s'est fait. J'ajoute que ça s'est déjà commencé dans certaines pays maintenant. Il y a un maître d'école qui m'a parlé de ça sur la rive sud. Ça a l'air de faire boule de neige. Il y a déjà. Bon, vous avez parlé des abeilles. Moi, j'ai commencé par avoir des bourdons chez moi. Et j'ai découvert que le sommet de la marjolaine, il adore ça. Puis, mais seulement, l'espace de vie d'un bourdon, c'est pas tellement long. Je veux dire, la marjolaine n'était pas assez longue. Les bourdons meurent quand on ne peut rien manger. Alors, j'ai planté aussi des soleils, voyons. Des tournesols. Disons, ça prolonge la vie du bourdon. Puis j'ai commencé à voir, je pense, des abeilles. La différence, pas sûr que les guêpes et tout ça, là, en tout cas. Puis il y a aussi les écépiales pour la journée que les papillons monarques vont vouloir revenir. Il y avait madame Marie-Louis. La sensibilisation, nous, je viens de Saint-Anne-de-Pérane, puis cette année, ça va être notre deuxième année, on tient un salon écolo. Puis c'est drôle parce qu'on fait des nouveautés cette année, justement, il va y avoir des conférences sur les abeilles, on va planter des arbres fruitiers, il y a plein de choses comme ça, pour que les gens puissent venir cueillir des fruits eux-mêmes, ça va être pour la communauté. Fait que c'est tous des indices que vous lancez, qu'on voit qu'on est sur la bonne piste. Mais c'est des activités comme ça pour sensibiliser les gens. Bon, je vais juste reprendre, parce que il me semble qu'on a dit des choses à 3 niveaux. Bon, il y a des choses qui relèvent des entreprises. Il y a des changements qui doivent être faits au niveau des entreprises. Il y a des choses qui sont commencées, mais il faudra aller plus loin. Vous savez comment, longtemps, il n'y avait aucune réglementation sur les déchets polluants. Il faut commencer par ça. Cesser de polluer. La rivière qui est passée en feu là, en 1970, c'est des faits qui peuvent arriver encore parce qu'il y a encore trop de pollution qui ne sont pas retenues, soit dans l'air, soit dans l'eau, soit autrement. Il y a toute une conversion du côté des entreprises de toutes sortes. Je ne vais pas en détail, mais bon. Il y a un deuxième niveau qui est les gouvernants. Tantôt, on parlait, à juste titre, qu'il y a un changement de culture et de civilisation qui est à faire. Le modèle communiste est arrivé à des échecs très souvent, mais le modèle dans lequel on est n'est pas meilleur. Le modèle capitaliste actuellement là, fait que justement, quelqu'un qui a du capital peut faire ce qu'il veut avec, peut devenir propriétaire de n'importe quoi autour parce que lui, c'est une opération minière ou chose comme ça. Alors, il y a des lois à changer, puis pas seulement par un pays ou une région, il faut que ça soit fait maintenant au plan international pour avoir de l'impact. Ça, c'est des changements urgents et nécessaires. Tantôt, on va parler qu'il y a des pas qui se font déjà là-dedans. Là, on dit juste, là, c'est urgent, puis ça ne se fait pas suffisamment. On a encore trop d'illusions que les
ressources sont illimitées. Moi, j'ai grandi avec ça. Les ressources, il y en aura toujours. De l'eau, de l'air, ça ne coûte rien, puis il y en aura toujours. Vous savez que tantôt on faisait allusion parmi les méfaits, là, les guerres. Vous savez comme moi que la plupart des guerres n'ont rien à faire avec le fait d'en vouloir à l'autre pays comme pays. Pas qu'on y en veut à lui, c'est qu'on veut s'approprier ses ressources. Ça a été longtemps, puis c'est encore ça, le pétrole, ou les autres minéraux importants. De plus en plus, la ressource rare, c'est l'eau. C'est ça qu'on va avoir de plus en plus de guerres pour l'eau, puis il y a des chances qu'ils soient encore plus féroces que les guerres pour le pétrole, parce qu'on ne vit pas sans eau. Ça veut dire, ça veut dire qu'un pays où descend le Nil, hein, l'Égypte, tout ça, là, dont on parle depuis longtemps, depuis des milliers d'années, ben, à un moment donné, le beau cours d'eau traverse un pays, mais il commence à être fragile. Il y en a de moins en moins d'eau dedans. Alors c'est simple, pour garder notre eau, on fait un barrage ici, et il n'y a plus d'eau dans le pays voisin. Nous autres, on en a. Si vous pensez qu'il va arriver. Ça existe déjà, là. Donc, il y a des réglementations. Il ne faut pas. C'est l'illusion de laisser aux multinationales de s'auto-contrôler, s'auto-gérer. Puis ça va bien aller, puis tout le monde va avoir son dû. Bullshit. En latin, on dit ça. Je me sens français, mais non, ça n'existe pas, ça. Quand tu es dans une dynamique de profit, à tout prix, au prix des meurtres que tu vas faire, n'importe quoi, peu importe. Tu ne peux pas arriver à auto-gérer, tu sais, puis dire on va être bon. Ça, c'est une illusion. Donc, au niveau des entreprises individuelles, des gouvernants, puis des grandes multinationales, puis le troisième niveau, ben, c'est nous autres, individus. On a quelque chose à faire. On a donné des exemples tantôt. Et bien, moi, je crois que c'est nous les premiers concernés. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, on n'est pas au troisième niveau. Moi, je suis au premier niveau. Parce que si je ne sais pas t'écouter, si je peux, c'est pas donner mon remerciement pour ce que tu offrir ma gratitude pour tout ce que tu nous apprends, toute cette animation. Ben, faut que j'attende à ce qu'un animateur ou un journaliste, en fait, d'un nouvelliste ou de TVA ou de Radio-Canada, vienne nous rappeler que tout ce qui ici est bon. Okay? Le problème, en grande partie, notre déconnexion, notre fragmentation avec la nature, avec soi-même, avec mon action de grâce, hein? Qui est, on a les fenêtres plein ouvertes ici, je crois qu'elles s'ouvrent, vous avez l'air, vous avez l'esprit qui entre dans la pièce. Okay? On vit dans un monde où, consciemment, on est prêt à fonctionner avec moins que ce que la création nous fournit. Okay? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre esprit. Il faut qu'on change la façon, je crois, de donner des suivis des Premières Nations ou d'autres, okay, qui savent que dès le début de la journée, dès le début de la production, planter, c'est là où tu donnes ton remerciement. C'est pas juste quand tu récoltes ou pendant. Tu fais ton remerciement pour la vie, pour chaque souffle de la vie qu'on a dans la nature, et ça c'est la façon de contrer justement la manipulation de bullshit, de notre lavage de cerveau, du système économique qui nous dit qu'on peut seulement remercier quand en fait mon nid passe dans ma carte de crédit. Okay? Mais c'est ça notre lavage de cerveau là. Très bien, merci. Bernard, j'ose revenir et je pense qu'il faut mettre les religions au centre de ça. Et quand il y a des humains qui, au nom d'un Dieu, tuent d'autres humains, ou quand des humains, au nom d'un Dieu, maltraitent la terre, on devrait, comme croyants, se lever et dire « Mon Dieu, ce n'est pas lui. Mon Dieu, lui, il veut qu'on fasse attention à la planète
Et mon Dieu à moi, il veut qu'on fasse attention aux autres êtres humains. Bon, je vais passer au quatrième